Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder l'automne. Et comme tout le monde le remarque, eh bien l'automne, les feuilles tombent. Donc on va d'abord regarder l'aspect extérieur du bassin. C'est-à-dire que le plus important à l'automne, c'est de surveiller toute la végétation et faire en sorte que le bassin n'ait pas de matière organique supplémentaire à dégrader. Donc pour tous ceux qui ont de la végétation en dehors du bassin, alors ça peut être aux alentours proches du bassin, comme des plantes de berge, mais ça peut être aussi des arbres un peu plus loin, et le vent peut amener les feuilles dans le bassin. Eh bien, il faut faire en sorte que toute cette végétation qui est en train tout doucement de mourir et de tomber, eh bien, ne tombe pas dans le bassin. Sans quoi, ça plonge dans l'eau, ça va au fond, ça se dégrade, et ça fait de l'ammoniac et des nitrites. Donc tout ça, c'est à votre filtre après, eh bien, de le gérer, et pour ceux qui ont des filtres qui ne sont pas parfaitement adapté, ça va être un surplus et un risque de nitrite. Donc à partir de là, il y a des solutions. Donc la première chose, c'est de nettoyer tout l'abord immédiat du bassin. On coupe les plantes de berge, on fait en sorte de ne pas laisser tout ce qui est prêt à tomber dans l'eau. Pour tous ceux qui ont des plantes à l'intérieur de l'eau avec des pots, eh bien c'est pareil, vous pouvez les sortir, commencer à les couper pour les réimmerger pour qu'elles hivernent dans l'eau pendant tout l'hiver. Et puis pour tous ceux qui ont des arbres avec beaucoup de feuilles, donc moi je connais des bassins où il y a beaucoup de chênes à proximité, eh bien là il y a des solutions, bon un peu moins esthétiques mais très efficaces, des filets. Alors hop, on va aller voir les filets. Donc des filets, il en existe de différentes tailles, mais ils ont au moins l'avantage, au-delà d'empêcher les ronds de venir, ils ont au moins l'avantage de retenir toutes les feuilles en surface au niveau de votre bassin. Donc de temps en temps, alors le filet, faites en sorte qu'il touche pas l'eau, parce que si la feuille touche le filet, mais que le filet touche l'eau, la feuille va quand même se décomposer et tomber. Donc il faut que le filet soit suspendu au-dessus de l'eau, ça c'est important. Mais au moins il va vous permettre d'empêcher les feuilles de tomber directement dans l'eau. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de mettre de filet, eh bien il faudra passer un coup d'épuisette de façon régulière, de façon à ce que aucun amas de feuilles ne se fasse dans le fond du bassin. Ça c'est important. Et ensuite, l'automne, c'est forcément les températures qui descendent. Alors quand les températures descendent, il faut prendre en considération le fait que l'activité des poissons va diminuer. À partir du moment où cette activité diminue, toute l'activité diminue. Et également, donc, l'activité de digestion du poisson. Donc, on doit adapter forcément une nourriture moins protéinée pour cette période de transition. Et puis, on va également avoir un autre souci, c'est le choc thermique. Alors ça, j'en ai déjà parlé dans la vidéo de présentation de l'alimentation Koi First. Le choc thermique, en fait, là, on arrive en plein dedans, c'est-à-dire qu'on a du 5 degrés ou 6 degrés le matin et on peut avoir du 20 ou 25 l'après-midi. Alors, sur des très grands bassins, le choc thermique, on va pas forcément le ressentir beaucoup. Mais sur des plus petits bassins, je pense à des 10 mètres cubes par exemple, là on va avoir un choc thermique plus important. Donc ça veut dire que notre eau peut changer de 3-4 degrés dans la journée. Et ça, c'est quelque chose qui stresse le poisson. Donc un poisson qui stresse, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous faire un petit récapitulatif ici. Le poisson, tant qu'il est en été, il est heureux, il grandit, il digère. Il a une nourriture hautement protéinée et il en est capable. Dès qu'on arrive sur les chocs thermiques, on a un poisson qui, quoi qu'il arrive, va commencer à stresser. Et le stress provoque un affaiblissement de l'immunité. Donc, c'est-à-dire que le poisson va être beaucoup plus exposé aux maladies, aux bactériens. Et si vous avez un petit peu de bactéries, et bon, tous les bassins ont des bactéries pathogènes forcément, mais si vous avez un petit peu de bactéries en trop, eh bien vous allez avoir ces poissons-là qui vont être totalement exposés aux bactéries pathogènes du bassin et ils vont tomber malades. Donc quand ils tombent malades, eh bien hélas, ça peut aller jusqu'à la mort. Nous, ce qu'on veut, c'est vous montrer qu'il existe des possibilités. Alors, il y a des solutions autres, il y a les solutions avec un chauffage. Alors, les petits chauffages électriques, je vais vous les montrer. C'est les chauffages qui vous permettent, quand une température doit baisser énormément, eh bien, non pas de chauffer l'eau gratuitement, mais au moins de maintenir un palier pour pas qu'il y ait ce choc thermique entre le matin et le soir. Ça, c'est les petits chauffages qui existent aujourd'hui. Voilà, hop, ici. Donc, c'est juste une résistance. Ça consomme sans trop consommer. Enfin, moi, j'en utilise dans le magasin. C'est pas non plus extrêmement énergivore et ça permet de pallier à certains chocs thermiques en automne. Et puis, la deuxième solution, mais qui est une solution adaptée en même temps, bien sûr, eh bien, c'est la nourriture. Et la nourriture, eh bien, ça va être tout ce qui est aliments prévus à cet effet. Donc, à base, alors là, on le voit, mais le Vitality, donc le bleu, c'est vraiment l'aliment de saison. C'est celui qui va permettre d'apporter plus de vitamines, plus de probiotiques, plus d'oméga 3, moins de protéines, quelque chose de très digeste et qui va booster le poisson, qui va protéger le poisson. Alors,
on va pas empêcher le stress, on va empêcher l'affaiblissement du poisson, l'affaiblissement de l'immunité du poisson. Et une fois que les températures vont être suffisamment basses, on va basculer directement sur le complete 100% coulant. Je préfère le 100% coulant par rapport au 100% flottant, puisque le 100% coulant, lui, va permettre de maintenir le poisson au fond de l'eau progressivement. On lui évite de remonter à la surface et donc de consommer beaucoup d'énergie pour venir s'alimenter. Donc le Vitality, vraiment l'aliment indispensable actuellement dans les bassins pour pouvoir préparer l'hiver tranquillement et permettre au poisson donc de s'adapter aux températures changeantes. Autre chose au niveau de l'automne, et là c'est important aussi, il faut faire des gros nettoyages de filtres. Alors, attention, je ne parle pas de changer ou de nettoyer au Karcher des masses filtrantes, mais c'est le moment pour ceux qui ont des filtrations qui peuvent se salir plus vite que d'autres, eh bien c'est le moment de nettoyer un peu plus en profondeur. Donc je pense notamment par exemple aux multichambres. Les multichambres par exemple, eh bien tous ceux qui fonctionnent avec des brosses, l'automne c'est le moment où vous allez pouvoir sortir les brosses et nettoyer les cuves. Mais on ne passe pas les tapis à l'eau. Les tapis, il y a juste besoin de les secouer et de purger le filtre 1 à 2 fois par semaine, comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Les brosses, par contre, peuvent avoir un peu plus de dépôt donc dans la cuve où arrive l'eau. Et là, c'est important à l'automne de faire ce nettoyage-là. Et on le refera au printemps, donc à la sortie de l'hiver. Donc ça fait partie de l'entretien. Alors, bien sûr, ceux qui ont des tambours, il y a aussi une maintenance. Il faut nettoyer la goulette d'évacuation des déchets. Il faut aussi, il y a du dépôt qui se forme dans la première cuve. Il faut l'enlever. Il faut nettoyer tout ça. Nettoyer les sondes également sur les tambours, c'est important. Les filtres à grille, c'est un entretien qui lui est beaucoup plus régulier, donc toute l'année on a tout intérêt à maintenir un filtre à grille parfaitement propre. Mais voilà, les filtrations ont besoin d'avoir un entretien annuel, biannuel, donc 1 à 2 fois par an, de façon à vraiment maintenir tout au propre. Alors à l'automne, on continue bien sûr de mettre les produits qui sont entre guillemets bons pour le bassin, c'est-à-dire on continue à mettre de l'argile, on continue à mettre des bactéries de façon assez régulière à l'automne parce que là les bactéries vont forcément aider le bassin. Les températures diminuent, donc l'activité bactérienne de votre filtre, elle diminue aussi. Eh bien, en rajoutant des bactéries, on va vraiment permettre au bassin d'avoir la colonisation nécessaire. Alors parmi les bactéries, j'en reparle quand même, mais vous avez le Baobio qui est une bactérie vraiment très complète, qui permet également de dégrader de la matière, donc c'est une bactérie d'épuration aussi. Et puis sur des bactéries un peu plus classiques, bactéries lactiques, mais qui sont terriblement efficaces, eh bien vous avez toutes les séries lacto. Donc toutes les bactéries lactiques, là on est sur le Bacto Plus, c'est vraiment des produits, pour ceux qui ont des petits bobos sur des poissons, c'est des produits miracles. Vous allez voir, c'est très surprenant l'effet que ça a et la rapidité avec laquelle les poissons s'en remettent, vraiment. Alors l'automne, on a parlé tout à l'heure des filtrations, mais je rajoute juste 30 secondes, les pompes. Pour ceux qui ont les pompes dans le bassin ou en dehors du bassin aussi, eh bien il est important de ressortir la pompe, de lui faire son nettoyage. Donc on démonte le bloc, on sort le rotor, on nettoie tout avec une brosse à dents, un petit peu de vinaigre blanc s'il y a du tartre, mais on essaye vraiment de nettoyer les pompes 1 à 2 fois par an, en même temps que la filtration, tout simplement. Enfin, eh bien, l'automne, c'est aussi la période pendant laquelle, nous, professionnels, on retourne faire nos sélections au Japon. Donc, pour vous, c'est aussi un moment très excitant puisque c'est le moment où vous allez pouvoir sélectionner vos nouveaux poissons. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à nous contacter par mail. Alors, je vais laisser l'adresse mail qui va s'afficher tout en bas. Vous allez pouvoir nous envoyer la liste des poissons que vous recherchez avec, si possible, la variété, la taille ou l'âge, ou les deux, et puis un budget de façon à ce qu'on comprenne, nous, sur place, ce qu'on peut vous proposer quand on sera là-bas. Alors, pour ceux qui nous ont envoyé donc, les mails, selon les budgets, il y a des budgets sur lesquels on va faire directement des lives avec vous quand on sera chez les éleveurs, de façon à ce qu'on puisse vous montrer les poissons qu'on a trouvés et qu'on puisse valider ensemble les choix ou pas. Donc, voilà. N'hésitez pas à envoyer tout ça par mail. Pour moi, je pense avoir fait le tour pour l'automne. Je regarde partout, mais bon, je pense qu'on est pas mal. Et puis, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut, bye!